la convention n'est pas en fait un titre de propriété. La convention est juste tout simplement un papier qui établit un lien de transaction entre l'acheteur et le vendeur à un moment donné. Ça matérialise juste votre intention donc d'acquérir un bien. En fait, ce n'est pas un titre de propriété qu'on ne se lève pas. Et la législation n'a jamais mis la convention comme un titre de propriété. Ça n'existe pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous, le rendez-vous de votre émission Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien s'intéresse aux questions et aux faits de société. Les questions qui taraudent dans l'esprit de chaque citoyen. Vous savez, aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment bien acheter et sécuriser à vie sa parcelle. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, des familles sont sujettes à des conflits domaniaux à cause de la façon dont on a acquis ces genres de parcelles. Et sur ce plateau, nous avons un expert de la question qui va nous expliquer les détails de l'achat jusqu'à la sécurisation de votre parcelle au Bénin. Nous avons pour vous Monsieur Geoffroy Toléphon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous la question, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment bien acheter et sécuriser à vie sa parcelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes? À nouveau, bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs de ISN 24. Et la question de la sécurisation foncière, elle est très récurrente dans la tête des Béninois. Et chaque Béninois que nous sommes toujours préoccupés par la question de la propriété. Et chez le Béninois, ce qui est le plus important, c'est le chez-soi. Donc en matière de chez-soi, on l'a toujours pour soi-même et on l'a pour les générations à venir. On l'a pour les générations futures, Donc par rapport à cela, il faut qu'on puisse avoir une parcelle, avoir un domaine bien sécurisé pour la prospérité. Ok. Donc, et si nous allons rapidement progresser dans le vif du sujet, acheter au Bénin est régi par la législation foncière. Et la législation foncière, dit quoi exactement? La législation foncière, c'est le code domanial foncier en République du Bénin. Et je fais référence donc à la loi de 2013, renforcée par celle de 2017, qui définit clairement donc les modalités d'acquisition donc du bien immobilier en République du Bénin. Ok. Et pour acheter un bien immobilier en République du Bénin, la loi a été claire. On fait soit référence donc à un notaire qui vous induit donc dans la formalité foncière ou carrément lorsque vous-même vous passez par le biais de ce que les gens ont inséré aujourd'hui, donc les agences immobilières, ça ne vous empêche nullement pas donc de recourir à votre notaire pour pouvoir sécuriser votre domaine. Alors, 90% des Béninois ont acheté des parcelles sans faire recours à un notaire ou sans faire recours à une agence immobilière. C'est des informations qu'on a de bouche à oreille. On entend qu'on vend des parcelles quelque part et on va acheter. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Bien. Et à ce niveau, je voudrais rappeler que nul n'est censé ignorer la loi. Et le commun de tous les Béninois sont du moins, ils ont du moins ça à l'esprit que quand vous recourez, quand vous faites recours, j'allais dire, à un notaire ou bien à un spécialiste donc de la question foncière, et ça vous revient absolument cher. C'est d'abord ça qui crée des soucis dans la tête du Béninois. Et je voudrais dire que vaut mieux accepter perdre tout simplement quelque chose aujourd'hui que de perdre tout un héritage, tout un édifice demain. Alors, quand nous passons chez le notaire, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand vous allez chez le notaire, vous manifestez votre désir d'acheter un bien. En qualité de spécialiste, il connaît bien sûr donc les rouages et il connaît également aussi tout ce qu'il y a comme formalité autour, tout ce qu'il y a comme démarche administrative à mener en vue de vérifier si éventuellement le bien que vous prétendez acheter est d'abord donc un bien en griffe achetable.
parce que tout n'est pas achetable dans ce pays. Donc, et lorsqu'il finit donc de faire cette démarche-là, il rencontre lui-même. D'abord, il rencontre lui-même donc votre potentiel, votre futur vendeur, et il échange avec lui sur les documents qu'il a sur donc le titre, sur son présumé titre de propriété pendant ce moment-là. Et à partir de ce moment, lorsqu'il finit donc d'échanger avec lui, la transaction peut avoir lieu. Et après donc la transaction, il se chargera ensuite de procéder, j'allais dire, à la mutation et à la formalisation donc de biens que vous aviez achetés là en votre nom. Il faut rappeler que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des biens qu'ils prétendent les appartenir, mais qui ne sont pas en leur nom parce qu'ils n'ont pas pu achever donc toutes les formalités. Quelles sont ces formalités alors? La première des choses, lorsque j'achète une parcelle, quelque part en République du Bénin ici, j'ai déjà fait tout ce qui a fait, les vérifications ont été faites. J'achète ce que nous appelons communément donc la convention. D'accord? La convention. Et je vais profiter en même temps pour dire que la convention n'est pas en fait un titre de propriété. La convention est juste tout simplement un papier qui établit un lien de transaction entre l'acheteur et le vendeur à un moment donné. Ça matérialise juste votre intention donc d'acquérir un bien. En fait, ce n'est pas un titre de propriété qu'on ne se lève pas. Et la législation n'a jamais mis la convention comme un titre de propriété. Ça n'existe pas. Mais maintenant, lorsque vous prenez ce papier-là, vous remplissez, vous avez la convention, vous remplissez, et il y a une démarche qui est beaucoup plus capitale. Lorsque vous finissez, vous allez à l'enregistrement de votre convention. Et l'enregistrement, là, elle se fait tout simplement au niveau donc, de l'Agence nationale du domaine du foncier, et avec ces démembrements qui sont les bureaux communaux du domaine du foncier. Lorsque vous allez à ce niveau-là, vous enregistrez votre convention. Et ce n'est pas encore fini. Ok. Bien sûr. Beaucoup de personnes pensent que quand je finis donc d'enregistrer ma convention de vente à l'Agence nationale du domaine du foncier, ou bien dans les bureaux communaux du domaine du foncier, c'est que j'ai déjà un titre de propriété. Pas du tout. Cet acte-là permet tout simplement à l'administration maintenant donc de prendre acte, d'accord, de prendre acte de ce que vous aviez acquis un bien auprès donc d'une tierce personne. Et la traçabilité donc devrait exister donc dans les livres du domaine et du foncier. C'est en fait ça. Maintenant, lorsque vous finissez cette étape-là, il y a ce qu'on appelle également aussi, l'affirmation de la convention. L'affirmation, c'est le processus qui vous permet d'amener votre convention chez le maire ou bien en tout cas le chef d'arrondissement, pas le chef d'arrondissement, j'allais dire le maire en fait. Donc c'est lui qui est prioritairement habilité à signer aujourd'hui, à affirmer donc les conventions. Lorsque vous affirmez votre convention, l'étape suivante, c'est de demander à avoir ce que nous appelons l'ADC, l'attestation de détention coutumière, ou bien l'attestation de recasement si la zone elle est déjà recasée. D'accord? Lorsque vous aviez ces papiers-là, vous pourrez peut-être vous dire que vous aviez un titre de propriété. Soit c'est l'attestation de détention coutumière, ou soit c'est l'attestation de recasement là, qui vous donne déjà un titre de propriété. Et quand vous finissez, c'est maintenant que la procédure de confirmation de droit de propriété va commencer. Et cette procédure-là, ce n'est rien d'autre que l'obtention donc du titre foncier. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi la confirmation du droit de propriété? J'ai acheté déjà ma parcelle, j'ai fait tout ce qu'il faut jusqu'à l'affirmation chez le maire, et on me demande encore une confirmation du droit de propriété. Qu'appelle-t-on la confirmation du droit de propriété? La confirmation de droit de propriété est érigée aujourd'hui comme un principe sacro-saint du domaine foncier, où lorsque vous n'aviez pas entamé, lorsque vous n'avez pas fait cette procédure-là, l'État ne vous reconnaît pas en fait comme un propriétaire légitime. Vous usez juste à ce moment-là donc d'une présomption donc de propriété. C'est-à-dire vous êtes un présumé propriétaire. Vous n'êtes pas encore en fait un propriétaire. Mais c'est lorsque vous aviez matérialisé votre acte
d'affirmation, lorsque vous avez matérialisé votre acte d'affirmation au niveau donc de l'Agence nationale du domaine du foncier ou bien des bureaux communaux, comme je viens de le dire, c'est à partir de ce moment-là que vous aviez la pleine propriété, la pleine jouissance donc de votre propriété. Et c'est à partir de ce moment-là que les démembrements donc du droit de propriété là commencent par produire leurs effets de droit. Okay. Donc voilà en fait ce que nous appelons confirmation de droit de propriété. Quels sont ces démembrements Bien. De confirmation? Les démembrements donc du droit de propriété commencent par le droit de jouissance, le droit d'usufruit j'allais dire, et le droit d'abuser. Donc soit vous aviez, il y a le droit de, comment dire, il y a l'abus, il y a l'usus, il y a le fructus. Donc voilà ces trois éléments-là qui constituent donc le droit de propriété. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du fait que vous aviez entamé et fini votre procédure de confirmation de propriété que vous bénéficiez légitimement donc de ces différents éléments-là de droit de propriété. En français facile. Oui. L'abus, le fructus et tout ce que vous venez de dire. En français facile. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux téléspectateurs? Bien. Et en français plus facile, lorsque je dis fructus, ça c'est donc bénéficier donc du fruit. Et en ma qualité donc de propriétaire, ayant légitimé donc mon droit de propriété, bénéficier du fruit de ma propriété, c'est peut-être le mettre en location, c'est le mettre en bail, c'est faire une cession, ainsi de suite. Ça, je bénéficie donc du fruit. D'accord? L'usus, c'est le fait donc de l'utiliser à titre personnel. D'accord? C'est l'utiliser à titre personnel. Et le troisième élément, enfin pour finir, c'est la possibilité pour quelqu'un qui a son droit de propriété, de pouvoir, de l'utiliser comme une forme donc de copropriété dans d'autres domaines. Soit vous l'utilisez comme, vous utilisez votre élément de droit de propriété comme étant actionnaire quelque part, vous utilisez également aussi pour bénéficier donc d'un prêt, ainsi de suite, dans une institution de microfinance ou bien d'une institution bancaire. Donc voilà un peu. Alors, tout ce que nous venons de citer, ça se fait avec le notaire, c'est ça? Bien, je veux dire que la confirmation de droit de propriété, la législation du Code a prévu en fait que l'inscription, c'est-à-dire la procédure de confirmation commence par l'inscription. Et l'inscription, la possibilité d'inscription est donnée alors à tout requérant, pas forcément le notaire. Mais l'on préconise donc la voie notariale parce que vous êtes beaucoup plus en face donc d'experts en la matière. D'accord? Donc alors l'individu, le citoyen lambda peut lui-même se lever et aller faire sa confirmation de droit de propriété. C'est seulement donc les opérations sur le titre foncier ou bien sûr la confirmation de droit de propriété qui vous oblige forcément à aller vers le notaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'achète déjà ma parcelle avec un titre foncier. D'accord? Et pour faire la mutation, il faut que je fasse forcément recours à un notaire pour le faire parce que la loi ne me donne pas donc la prérogative de le faire en tant qu'individu. Ok. Alors, pour résumer et pour finir, quand j'achète ma parcelle, quelles sont les pièces que je dois avoir en ma possession pour prétendre avoir le titre de propriété de cette parcelle, pour conclure? Ok. Et à ce niveau, je veux dire que la législation de 2017 sur le code foncier a beaucoup plus simplifié les choses en matière de formalisation au niveau de pièces à fournir. Et à ce niveau-là, nous allons d'abord dire que la procédure juste commence par la convention, comme je l'ai dit tout à l'heure. La convention de vente enregistrée et affirmée. C'est le déclic, c'est par là que ça commence. Et après la convention, vous ajoutez 2 copies donc de levée topographique. De levée topographique, c'est ce papier-là qui permet donc de faire une situation tout simplement donc du plan de votre immeuble par le géomètre et signé par un géomètre expert agréé. Donc qui limite les bornes donc de votre domaine, ainsi de suite. Donc lorsque vous aviez les 2 copies de votre levée topographique, vous ajoutez également aussi
un acte de présomption de propriété. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est soit votre attestation de détention coutumière, c'est soit votre attestation de recasement, ou également aussi c'est soit votre avis d'imposition, donc des 3 dernières années. Et à la suite de ça, vous allez payer une provision, c'est-à-dire vous constituez en fait une provision, vous déposez auprès, donc dans les comptes de l'ANDF, un montant qui est fixé par l'ANDF pour la procédure. Le montant varie en fonction donc de la valeur d'achat de votre bien et de la zone aussi. Okay. Et lorsque vous payez, vous faites donc copie de des quittances donc de provision et vous joignez au dossier. Et ensuite, vous mettez une copie de votre pièce d'identité, la pièce d'identité du requérant. Et vous allez maintenant au niveau donc de l'Agence nationale du foncier ou bien des bureaux communaux et vous allez remplir maintenant la fiche de demande d'inscription. Et quand vous déposez, on va vous donner donc une décharge donc de ce que vous aviez déposé. Vous gardez, vous suivez donc la procédure. Voilà. Et à la fin, quel est le papier qu'on a en main et qui stipule qu'on a la confirmation du droit de propriété? Comment on appelle ce document? À la fin, le registre de la propriété foncière. Là, vous avez déposé votre demande pour délivrer le titre foncier. Et c'est le document qui confère maintenant réellement droit de propriété, qui vous confère droit de propriété, qui authentifie que vous aviez confirmé vraiment votre droit de propriété. C'est ce document-là qui est délivré par le registre de la propriété foncière. Et il faut aussi préciser que le titre foncier est à valeur de décision de justice passée en force de chose jugée. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ce n'est pas en fait un document attaquable. Ça a un caractère inattaquable et irrévocable. Voilà. Merci, Monsieur Geoffroy Toléfond. Merci pour votre avis d'expert. Nous terminons ainsi cette émission, ce numéro qui est consacré à comment bien acheter et bien sécuriser sa parcelle. Nous vous disons bonsoir et à la prochaine pour un autre numéro pour vous éclairer sur d'autres questions qui vous tiennent à cœur. Merci.